Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est pour déjà vous remercier pour tous les messages que je reçois. C'est une dinguerie, vous êtes trop mignons. Tout le monde me dit continue ta vie normale, zap, fais ta vie, blablabla. Donc je voulais vous remercier voilà, pour tous vos messages, pour toutes les personnes qui me soutiennent. Heureusement que sur, je sais pas, j'ai combien d'abonnés sur Instagram 2,4 millions, un truc comme ça. Bah, heureusement qu'il y a au moins 2 millions de personnes bonnes. Voilà, c'est juste pour vous remercier. Vous m'envoyez énormément de messages et vous avez raison. Vous dites la même chose que mes proches de toute façon, dans le sens que ça sert à rien de se rendre justice soi-même. La justice est là pour ça. Je ne m'exprime plus sur ces sujets en fait. Et je m'exprimerai le jour où ce sera réglé, qui sera dans pas très longtemps. En attendant, je vais reprendre ma petite vie normale, comme avant, partager ma vie. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, si vous regardez ces snaps, c'est que vous êtes de ma communauté, d'une certaine manière. Et c'est que vous aimez ce que je fais, en tout cas j'espère. Et si c'est le cas, je vous demande s'il vous plaît de ne pas être comme tous ces détraqués, tous ces jaloux, tous ces gens qui sont vraiment malsains, parce que on peut ne pas aimer quelqu'un, on peut ne pas y croire, on peut, ok, ça c'est tout à fait normal. Aimer tout le monde, c'est aimer n'importe qui. Mais de là à passer son temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux, à les rabaisser, à leur faire du mal, je vous jure, vous vous rendez pas compte, mais on n'est pas que genre un compte Instagram, et la vie n'est pas que belle en fait. C'est pas parce que t'es influenceur ou quoi que ta vie elle est parfaite, tu vois. Mais genre vraiment, genre c'est pas du tout, mais pas du tout le cas, genre. C'est-à-dire qu'on a tous nos problèmes, on a tous nos peines, on a tous nos soucis, la vie elle est dure pour tout le monde. Pour certains, moi, ça se voit, je pense. Voilà, mais tout ça pour vous dire qu'on a tous en fait nos problèmes, c'est-à-dire que certains soient milliardaires, millionnaires, billionnaires, candidats de télé ou j'en sais rien, ou peintres, je sais pas. Quoi qu'il en soit, en fait, on est des gens qui, à partir du moment où on est médiatisé, on a l'impression que tout est dû, en fait, qu'il n'y a plus de limites. Et certes, en vrai de vrai, oui, il y a des limites. Bien sûr que c'est répréhensible par la loi, et surtout qu'en fait, ça fait mal au cœur de se dire que bah, c'est ça notre communauté, tu vois. Parce que quand on passe si un jour on passe sur des plateaux TV, tout ça, et qu'ils ont une mauvaise image de la télé en soi, pourquoi ils ont une mauvaise image de la télé? Parce que les gens la critiquent sans cesse, parce que vous le critiquez, parce que vous insultez, alors que non, en vrai, vous kiffez. Vous voyez ce que je veux dire? On est quand même des êtres humains comme vous, comme nous, qui avons eu la chance de participer à des aventures de fous grâce à vous. Donc soyez contents, kiffez. Voilà, tout ça pour dire que moi je trouve que ce serait franchement plus intéressant de vraiment kiffer son aventure et de donner du kiff aux gens, de l'amour aux gens, de la bienveillance, du cool quoi. Et non pas tout le temps être là à vouloir leur faire du mal parce que déjà c'est pas bon. C'est pas bon pour les gens et c'est pas bon pour vous en fait parce que ça vous fait passer pour vraiment des gens mais horribles. Et moi ça j'en suis certaine, c'est que tout le monde n'est pas soit tout blanc soit tout noir, c'est à dire que même les gens qui vous êtes là et je sais, j'en ai eu énormément qui m'ont aussi fait beaucoup de mal, mais tous ces gens là, je sais pas s'il y en a qui regardent ça ou qui font ça avec d'autres candidats ou j'en sais rien, mais s'il vous plaît ne faites pas ça parce que ça vous valez tellement mieux et en fait vous vous dénigrez tout seul, vraiment. C'est-à-dire que c'est au lieu de vous mettre là-haut et de montrer que vous êtes vraiment des teams de fous, des gens vraiment bienveillants, des gens cool, vous montrez que de la jalousie et de la haine et franchement c'est bidon, c'est vraiment bidon. Et donc voilà, on n'a vraiment pas besoin de ça. Moi ce que je conseille du coup c'est du love, que du love. Mes amours, je vous annonce officiellement que je suis la témoin du mariage de Laura et Nico. Je suis sa témoin et pas qu'à la mairie, à l'église. Et ouais, je suis une double témoin. Je suis the témoin. En parlant de ça, j'ai vu 2-3 petits trucs là, comme quoi, oh là là, de prendre des partenariats pour un mariage, c'est une honte parce que Laura et Nico, ils ont du fric. Alors déjà, je vois pas le rapport. C'est ça. Déjà, je vois pas le rapport d'avoir de l'argent ou pas de l'argent. Même un milliardaire, s'il peut faire des économies, bah déjà, il en fera. Mais en plus de ça, moi, pour mon mariage, j'en ai eu des partenariats et heureusement, sinon, j'aurais jamais pu me payer le mariage, même si je gagne ma vie, le mariage de ouf que j'ai fait. En plus, chérie, on n'a jamais demandé de partenariat. C'est que déjà les marques, déjà, c'est ça. Ça leur fait une pub, ils sont contents. Ils n'ont peut-être pas les moyens d'avoir des publicités de ouf. Donc forcément, déjà. Ça leur fait une visibilité de dingue. Alors, déjà, que ce soit pour un mariage ou pour le reste, moi j'ai ma boîte mail avec plein de partenariats, plein de demandes, plein de trucs. Et en plus de ça, je crois que vous vous rendez pas compte de la retombée
pour les marques. C'est-à-dire que moi, par exemple, mes robes de mariée, j'en ai eu plein, je les ai payées, mais j'ai eu une petite remise, effectivement, parce que c'était surtout ma robe de mariée avec la traîne de 7 mètres, là, par exemple. Oksana, elle a eu grave des retombées. Il y a eu grave des clientes qui étaient trop contentes de savoir quelle était la marque, d'aller acheter leur robe de mariée là-bas, qui ont même eu, les clientes, certaines réductions en venant de ma part. Encore hier, on m'en parlait. C'est qui m'en parlait? Ah oui, un truc tout bête. Ne serait-ce que l'hôtel hier, que je vous recommande encore une fois, le Bestouin, l'hôtel de la plage à Cassis. C'est là où j'ai fait ma nuit de noces. Encore hier, le patron, il m'en parlait en me disant, gratuitement, effectivement, gratuitement, gentiment, Romain, mon pote, il m'a offert ma nuit de noces, une chambre d'hôtel là-bas dans son hôtel. J'en ai pas honte de vous le dire, puisque vous avez été énormément à connaître cet hôtel qui rapporte qualité-prix est le meilleur de toute la Côte d'Azur, le meilleur de Cassis. Et c'est grâce à moi et grâce à ce partenariat que vous avez connu cet hôtel et que j'espère qu'un jour vous y séjournerez. C'est ça qu'on dit? Vous y séjournerez. Enfin bon, bref, donc voilà, je comprends pas comment est-ce qu'on peut critiquer le fait qu'on fasse des partenariats. Et oui, par exemple pour un mariage, puisque et pour nous c'est bénéfique et pour les marques. Par exemple, ma wedding planeuse. C'est le métier d'influenceur. Voilà, c'est le métier d'influenceur. Il faut vivre avec son temps, comme dit Laura. Et ne serait-ce que ma wedding planeuse, je pense que le fait que j'ai parlé d'elle, le fait qu'on ait aussi fait un partenariat, attention, j'ai payé, mais on s'est fait des arrangements, quoi. Ça a été super bénéfique pour elle. Voilà, donc et je vous passe du photographe et de tout ça. Donc voilà, donc faut pas critiquer, faut regarder à sa porte. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de partenariat, je vais un jour ou l'autre organiser le baptême de mon fils. Non, je rigole, c'est pas du tout d'actualité. Enfin bon, bref, voilà, c'est pour les mauvaises langues, les jaloux, les jalouses. Et vous savez quoi? Même les robes de mes demoiselles d'honneur à mon mariage, c'était un partenariat. Voilà. Un partenariat avec une copine à moi qu'on s'apprête à aller voir dans 1 heure. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et c'est d'ailleurs là, certainement, que tu vas prendre tes robes de demoiselle d'honneur, chérie, non? Voilà, tout simplement. Et c'est là où on va aller prendre nos robes en partenariat pour Nouvel An. Et puis elle est très contente de nous partenarier, de nous prêter des robes en échange qu'on parle de ses robes, quoi, puisque c'est des locations de robes somptueuses à Marseille. Et même pour vous, c'est hyper intéressant de savoir que vous n'êtes pas obligé d'acheter des robes à je sais pas combien, vous pouvez juste la louer pour une soirée. Voilà, tout simplement. Vive les partenariats. La famille, je vais vous dire quelque chose, je vais essayer de bien le formuler pour éviter qu'on puisse dire que je suis impulsif et que je suis vulgaire H24, donc je vais essayer d'avoir les bons mots corrects, même si c'est très difficile. On est en 2020. En 2020, il faut de l'argent pour vivre. Quand je dis vivre, ça ne veut pas dire forcément aller en voyage, aller en vacances, faire la vida loca, etc., etc. Vivre, ça veut dire vivre sans penser à demain. Ça veut dire que pour bien vivre, il faut payer son loyer sans se dire putain, j'ai 1 200 € et je viens claquer 600 € de loyer et là il me reste 600 € pour me faire à manger. Donc, pour bien vivre, il faut de l'argent en 2020. C'est triste à dire, c'est vraiment triste ce que je suis en train de dire. Mais il faut de l'argent pour bien vivre en 2020. J'aimerais vous dire le contraire, qu'on peut se satisfaire de rien et que voilà. Mais c'est pas possible, c'est pas vrai, je suis pas un menteur, il faut de l'argent. Pour être bien dans sa vie, il faut de l'argent. Vous savez pourquoi je vous dis qu'il faut de l'argent et pourquoi c'est difficile de vivre sans argent? Tout simplement parce que si demain, vous touchez de l'argent, que votre argent il part en fumée dans votre loyer, dans votre nourriture, vous allez penser tous les jours, tous les soirs, à comment faire, comment je vais faire demain, comment je vais faire après-demain, comment je vais faire si je veux faire ça. Vous avez des projets, vous avez des ambitions, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas d'argent. Parce que si vous n'avez pas d'argent, votre banquier ne va pas vous donner de prêt, pour ceux qui veulent prendre des prêts. Votre banquier, il ne va jamais vous accepter un découvert, pour ceux qui veulent un découvert. Il faut de l'argent, d'accord? Quand une personne, elle pense à ce qui peut se passer demain parce qu'elle n'a plus d'argent sur son compte, cette personne-là devient aigrie. Cette personne-là, elle devient méchante, d'accord? On est tous différents, on est des humains. C'est ce qui fait de nous des humains, parce qu'on est tous différents. Donc chacun a sa manière de réagir au manque d'argent. Pourquoi je vous parle du manque d'argent? Vous allez comprendre. Je vous parle du manque d'argent parce qu'on est en 2020. On est énormément d'influenceurs issus de la télé-réalité. Il y a énormément d'influenceurs, d'accord? Beaucoup de personnes maintenant sont connues grâce aux réseaux sociaux, sont connues grâce à leur téléphone. Ils snappent leur vie, ils snappent leur quotidien, ça plaît à énormément de gens. Ils se créent une communauté et grâce à cette communauté-là, on est sollicité pour faire des placements, d'accord?
Donc on gagne de l'argent, on touche de l'argent grâce à ces placements. C'est pas gratuit, pas de bénévolat. Chaque travail mérite salaire. Ça peut nous arriver des fois de faire des partenariats, de faire de la pub à des personnes quand on part en vacances ou etc. pour avoir des voitures gratuites, des logements gratuits. Mais tout ça, ça rapporte à l'autre personne en face. C'est un échange de bons procédés. On fait tourner un business. C'est pas du cadeau. C'est pas seulement ouais, je raconte ma vie et il n'y a rien qui se passe. Non, il y a des retombées grâce à ces réseaux. Moi, une de mes principales sources de revenus, et j'ai pas honte de le dire, c'est les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à suivre ma vie, à suivre ce que je fais, etc. au quotidien. Pour ceux qui savent, j'ai fait un accident de voiture, un accident de moto il n'y a pas longtemps. J'ai fait des placements de produits pendant cette période-là, parce que j'avais besoin de manger. Parce que j'ai eu énormément de frais médicaux à payer. Certes, on est en France, mais il faut raquer en France. D'accord ? On a beau avoir une mutuelle, on a beau avoir la carte vitale, il faut raquer en avance. Okay ? On est remboursé bien longtemps après. Donc il faut raquer, il faut faire de l'argent. J'en suis totalement conscient. Donc, placement de produits oblige pour les personnes comme moi, les personnalités publiques. Hier, j'ai parlé des mariages. J'ai parlé de ce partenariat bizarre. C'est tout à mon honneur et voilà, j'avais envie d'en parler, donc j'en ai parlé. Mais ça ne plaît pas à certaines personnes. Ça ne plaît pas à certaines personnes qui maintenant essayent de bloquer mon Snap. Bloquer mon Snap, ça veut dire quoi ? Ça veut dire bloquer ma source de revenus. Je ne vais pas raconter ma vie pendant 20 ans, je ne vais pas vous faire 50 snaps pour vous expliquer ce que vous connaissez déjà. Ok ? On sait qui tire les ficelles, on sait qui est derrière toute cette mascarade. Hier, j'ai parlé de quelque chose qui n'a pas plu à une personne. Maintenant, cette personne-là, elle essaye de me bloquer sur les réseaux. Je ne sais pas si je suis réellement bloqué, d'accord ? Parce que moi, mes snaps, je les vois. Mais si, demain, je vois une baisse d'audience, je vois des choses cheloues, ça veut dire que tu essayes d'arrêter de me faire manger. Ça veut dire que tu n'as pas envie que je dorme bien. Parce que si demain, j'ai pas d'argent dans mes poches, je vais mal dormir. Et je vais pas être bien. Vous savez pourquoi ? Parce que demain, je pourrai plus payer le loyer à ma mère. Demain, je pourrai plus me faire plaisir. Demain, je pourrai plus aller au restaurant. Demain, je pourrai plus acheter des sapes pour mes frères et sœurs. Demain, je pourrai plus faire de partenariats. Donc, ça veut dire que la personne qui est en train de faire tout ça, elle essaye de me baiser la gueule. Donc, je préfère prévenir. Je sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai reçu des messages, mais moi, je sais pas. Comme je vous ai dit, j'ai pas vu sur le Snap. Si j'ai un message à faire passer, gare à toi, gare à tes fesses si tu essayes de me baiser la gueule. Gare à toi si tu essayes de me prendre pour les autres oisillons à qui tu essayes de bloquer les snaps. Gare à toi, parce que moi je vais pas raconter ma vie, je vais pas sortir des dossiers sur ta vie salace. Je vais te faire mal, je vais te faire très mal. Vous avez vraiment pas compris, vous avez pas compris. Comme je vous ai dit, on est en 2020, on a faim, on veut de l'argent. Celui qui essaye de couper mon argent, faut qu'il se tienne très très près, faut qu'il se tienne prêt. Je suis pas en train de faire le voyou, je suis pas en train de faire la rue, je suis pas en train de faire tout ça. Je commence déjà à anticiper toutes vos réponses, tous vos messages. Je suis tout seul. Regardez, hop, je suis au Japon, tout seul. D'accord ? Je suis toujours tout seul. Mais par contre, attention, celui qui essaye de me faire arrêter de manger. Si demain mon banquier m'appelle qu'il n'est pas content, je vais pas être content. Si moi je suis pas content, sur la tête de ma mère, plus personne va faire de placement de produits. Et j'irai toquer à chacune des portes de vos salopes d'influenceurs pour qu'ils arrêtent de poster des produits. On verra qui est qui maintenant. Et je ferai pas de snap de rechange ou de trucs. Hein. Si demain il me coupe mon snap, je m'en bats les couilles. D'accord ? En ce moment, c'est vrai que je suis très limité parce que j'ai eu un accident. Donc forcément, moi, à la base, ma principale source de revenus, c'est le sport. Je fais énormément de coaching. J'aide énormément de gens à changer leur corps, à se sentir mieux dans leur peau. C'est ma principale source de revenus et c'est ma principale motivation. Et c'est exactement le pourquoi du comment j'ai commencé la télé. Parce que je voulais faire grossir ma communauté pour avoir beaucoup plus de clients, avoir beaucoup plus d'argent et aider beaucoup plus de personnes. Donc voilà, si demain j'ai plus Snap, je m'en bats les couilles, je ne referai pas, sachez-le. Mais par contre, il faudra en assumer les conséquences.